Béninoises, Béninois, chers compatriotes, est-ce que tu t'es jamais posé la question du pourquoi de cette pauvreté endémique dans notre pays? Pourquoi malgré tous les efforts que tu fais, tu n'arrives pas à t'en sortir? Ceci a deux dimensions. Et la dimension de tes croyances, qui sont limitatives, mais il y a d'abord la dimension physique, qui est due à la structure d'activité au Bénin. Comment comprendre que le Bénin produit ce qui n'a pas de valeur pour lui, c'est-à-dire le coton, vendre ce coton-là, et prendre l'argent du coton pour aller acheter quoi? Du riz asiatique, de l'huile de Malaisie, du poulet brésilien, du sucre brésilien. Voilà le nœud gorgien de ton problème, ce que tu manges, l'origine de ce que tu manges. Qui produit ce que tu manges? Tant que tu ne mangeras pas le fruit de ton effort, eh bien tu ne vas jamais te développer. Parce que tu ne réussiras jamais à produire une économie. Car c'est l'économie qui produit de l'emploi et c'est l'emploi qui produit le développement. Ce n'est pas le président. Nous avons 3 500 000 paysans qui travaillent pour qui? Pour la bourse de Liverpool. Ils ne travaillent pas pour l'enrichissement du Bénin. Ils travaillent pour la bourse de Liverpool. Conséquence, eh bien, les seuls à pouvoir savoir combien d'emplois ils peuvent créer dans leur pays sont ceux qui profitent du coton béninois. Ben, tu ne peux pas projeter le nombre d'emplois qui peut être créés dans l'industrie, dans le commerce, dans l'administration, à partir de la production cotonnière. Alors qu'en principe, les 3 500 000 paysans béninois sont la source de création de richesse au Bénin. Mais ce qu'ils produisent n'est pas une richesse pour le Bénin, c'est une richesse pour Liverpool, c'est une richesse pour la bourse étrangère. Si ceux-là commencent par produire le riz, le poulet, le poisson, l'igname, ben, et j'en oublie, ben, ils vont créer de la richesse. Cette richesse-là, mais pour la vendre, il faudra des hommes. Donc ceux qui ont fait le commerce auront du travail. Il faudra des comptables pour enregistrer. Il faudra des informaticiens pour codifier. Mais il faudra des transporteurs. Aujourd'hui, notre coton que nous produisons, il enrichit seulement l'industrie étrangère. Le coton est la source de notre pauvreté. Le coton, tant qu'on en produira tel que c'est fait aujourd'hui, nous allons rester toujours pauvres. C'est pourquoi moi, Corvi Bertin, c'est pourquoi. Qui est ton prochain président? En tout cas, tu votes pour lui. D'abord le 28 février 2016. Et tu l'investis, ma foi, le 6 avril, président. Président, je ferai en sorte que nous produisions ce qui a de la valeur pour nous. Nous allons faire de l'arachide afin de faire de l'huile qu'on mange notre propre huile. Nous allons produire du riz chez nous. Le surplus sera vendu au Nigeria. Nous allons produire du poulet. Est-ce que vous pouvez comprendre que le Béninois mange du poulet brésilien? Un poulet qui est aussi gros qu'un cheval, qui n'a pas de goût. Regardez ceux qui vont à Saint-Michel. Quand vous prenez un poulet, la femme qui vous déplume le poulet, vous lui payez 200 francs. S'il y a 10 clients qui viennent par jour, ça lui fait 2000 francs. Par mois, elle est à 60 000 francs. Elle peut nourrir sa famille. Mais quand tu vas prendre le poulet pourri importé du Brésil, il est déplumé par des machines. Tu refuses à cette femme-là les 2000 francs par jour. Tu la condamnes à mourir de pauvreté. Voilà la réalité de l'importation. J'ai rien contre les importateurs. Je vous aime, vous. Si c'est pour l'argent, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas riche. Parce que j'ai appris à être pauvre, j'ai appris à être riche. Et je suis dans la joie, quelle que soit ma situation. C'est vous qui me préoccupez, jeunesse béninoise. Votre chômage n'est pas une malédiction. C'est parce qu'il y a à peine 20, 30 personnes qui sont accaparées de la richesse nationale. Ce n'est pas leur faute. L'État a démissionné. Ceux qui ont été au gouvernement depuis n'ont pas compris que seule l'économie produit de l'emploi. Et c'est l'emploi qui génère le développement. Car l'économie, c'est quoi? L'économie est une main invisible, une science sociale qui prend les ressources d'une nation pour satisfaire les besoins. Très souvent, et trop souvent à mon goût, les besoins sont plus nombreux que les ressources. Ainsi donc se met en place une activité afin de satisfaire les besoins qui n'ont pas trouvé ressources. Donc, quand une production ne se justifie pas par la nécessité de satisfaire un besoin, elle n'est pas économique. Je voudrais prendre la production d'armes. Est-ce qu'on mange les armes?
Produire des armes n'est pas une activité économique. Au contraire, c'est même une activité destructrice. Pourtant, ça rapporte de l'argent. Alors, produire du coton, vendre le coton pour aller acheter à manger, prendre la douane sur ce qu'on a amené, ce n'est pas une économie. Voilà pourquoi vous n'avez pas d'emploi. Je ne ferai plus ça. Nous allons produire ce que nous allons manger. Ceci dit, ordinateur, on va importer. Voiture, on va importer. Tracteur, on va importer. Mais nourriture, quand même, après 5 ans d'indépendance, vous n'avez pas honte. Et ce message n'est pas seulement valable pour le Bénin. La Côte d'Ivoire fait de cacao qui ne mange pas de chocolat. Regardez SHB, Société d'huilerie de Boycon. Fermé depuis 10 ans dans un pays où on produit du coton pour manque de graines de coton. Et ça ne vous interpelle pas. Je ne ferai pas la promotion du coton. Je ne l'interdis pas. C'est une activité entre privés. Moi, je ferai la promotion de ce que nous allons manger. Nous allons valoriser les bas-fonds de coton. Nous pouvons en faire des centres d'élevage de poissons. Nous allons élever le poisson dans nos cours d'eau. Nous allons faire de l'aquaculture dans notre mer, qui à 75% est plus oxygénée que la mer européenne. Nous avons un potentiel, réveillons-nous, travaillons. Voilà pourquoi tu votes l'Iroko. As-tu le choix? Non, tu ne l'as pas. Parce qu'il faut développer ce pays. Il faut faire en sorte que tu aies d'emploi. Et si tu en as déjà, il faut que ton enfant en ait. Nous devons nous occuper de l'éducation, de la santé, de l'habitat. Et j'en oublie. Satisfaire nos 5 besoins fondamentaux par notre activité. Nous n'avons pas besoin de la France, des États-Unis, non. On n'a même pas besoin d'exporter par le port. Le Nigeria est là. 10 millions de population, nous avons un marché de 45 millions à notre disposition. Travaillons et cessons de faire de politique et de slogans. Je vous remercie.